Bien, correction de ce TP. Donc déjà, bien saisir ce qu'on veut montrer. On veut associer la baisse des températures constatée au Mésozoïque à la mise en place d'une calotte glaciaire par l'intermédiaire d'une modification de l'albédo. L'albédo étant le rapport de l'énergie lumineuse réfléchie sur l'énergie lumineuse incidente. Quelle est l'idée? Si il y a moins d'énergie, s'il y a plus d'énergie réfléchie, il y aura moins d'énergie absorbée. S'il y a moins d'énergie absorbée, il y a moins d'énergie restituée sous forme d'infrarouge. S'il y a moins d'énergie restituée sous forme d'infrarouge, l'effet de serre diminuera. Donc la température diminuera. Il faut donc que je montre qu'avec la mise en place de la calotte glaciaire en Antarctique, eh bien l'albédo a augmenté. Or, la calotte glaciaire est blanche. Donc il faut que je montre que l'albédo est influencé par la couleur du substrat. Stratégie expérimentale. Donc on veut montrer que l'apparition de la calotte glaciaire a modifié l'albédo moyen de la Terre, l'albédo étant le rapport de l'énergie réfléchie sur énergie incidente. On va donc montrer que l'albédo dépend de la couleur du substrat. Et pour ça, donc, on va mesurer l'albédo, d'accord? On va mesurer l'albédo en fonction sur différents substrats. Bien. Et à quoi s'attend-on? Je vous rappelle, une stratégie expérimentale, qu'est-ce que je fais, comment je le fais, et à quoi je m'attends comme résultat. Si l'albédo est effectivement en fonction de la couleur du substrat, ce qui est bien l'hypothèse que j'ai faite, d'accord? Si l'albédo est bien fonction de la couleur du substrat, dans ce cas-là, si le substrat est clair, l'albédo sera fort, il y aura plus d'énergie réfléchie, moins d'énergie absorbée, moins d'énergie thermique infrarouge émise, et l'effet de serre sera plus faible, les températures diminueront. Voilà, ça c'est ma stratégie expérimentale. Pour le démontrer, eh bien, vous avez un protocole qu'on vous a fourni avec Mesurim. Comment est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir une image. Je commence par le bitume, par exemple. D'accord? Quand j'ouvre mon image, par exemple le bitume, je vais donc analyser la luminance. Et je tire ici mon trait sur le bitume. Attention, vous voyez que ça varie beaucoup. Ça varie pourquoi? Parce que mon bitume ici, il y a des parties blanches, des parties noires. Donc je vais prendre une valeur moyenne. Ok, on est à peu près, on va dire, sur 20. Donc albédo de 20% luminant, donc albédo de 0,2. Donc sur, ici, le je rends compte des résultats. Alors ça, je vais le dupliquer. Voilà, sur le je rends compte des résultats, l'albédo sur le bitume, ici, l'albédo sur le bitume, donc sera de, on vient de le dire, de 0,2. Bien. Ensuite, si je reviens ici, je prends maintenant, eh bien, une nouvelle image qui va être, non pas le bitume, mais la neige, comme ceci. Donc là, on est sur l'extrême inverse. Je prends la neige, je vais analyser, toujours pareil, ma luminance sur la neige, comme ceci, et là, j'ai un albédo de pratiquement 0,9, on va dire. D'accord? Donc l'albédo sur la neige est de 0,9. Ça veut dire qu'en fonction de la couleur du substrat, l'albédo sera différent. Si je prends l'eau, je ne vais pas les faire tous, mais vous savez comment faire maintenant. Si je prends l'eau et j'ouvre une image de l'eau, donc celle-ci par exemple, voilà, je fais pareil, analyser luminance à ce niveau-là moyen, je vais avoir un albédo de 0,3 à peu près, comme ceci. Bien, albédo 0,3. Je pourrais faire pareil pour l'eau, pour d'autres substrats. Je vois bien que l'albédo est fonction de la couleur du substrat. Ça, c'est le je rends compte des résultats. Maintenant, j'exploite les résultats pour répondre à la problématique. Eh bien, ma réponse à la problématique, je l'ai là. Je constate donc que l'albédo dépend de la couleur du substrat. Si la calotte antarctique se forme, globalement la Terre va s'éclaircir, l'albédo va augmenter. Si l'albédo augmente, il y a moins d'énergie absorbée par le sol, donc moins d'énergie infrarouge émise, donc moins d'effet de serre, donc la température va diminuer, donc l'hypothèse des scientifiques est acceptable, et j'ai terminé, et j'ai répondu à la question, et je rends ma copie, et j'ai 20 sur 20. Voilà, vous pouvez continuer à travailler.